Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. De mieux qu'une approche on ne peut plus scientifique pour comprendre la bête. La bête de l'événement est là. Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain et aujourd'hui je t'invite à t'installer confortablement car les informations que j'ai envie de te délivrer ne sont pas spécialement complexes mais nécessitent tout de même une certaine concentration et ça en vaut le détour. Il y a quelques mois, j'ai découvert le travail de ce physicien italien Giovanni. J'en parlais d'ailleurs dans cette vidéo avec l'interprétation du mathématicien Fred Krueger. Je vais dans un premier temps introduire le sujet de manière structurée et ensuite je te montrerai le formidable outil que nous avons à disposition maintenant pour étudier notre Apex Predator. Gio s'est notamment fait connaître parmi les bitcoiners du fait de son accrochage avec British Hodl. Ce dernier est convaincu que l'évolution de Bitcoin est une courbe en S, du moins l'évolution du prix serait similaire à une courbe en S, d'où le fait qu'il prône le fait de garder son Bitcoin et ne pas le vendre en fin de cycle haussier, car le suddenly moment, le fameux moment soudain qui ferait violemment exploser son cours, pourrait arriver n'importe quand. Un individu qui se séparerait de son Bitcoin en espérant pouvoir racheter plus bas se ferait donc price out, c'est-à-dire qu'il devrait acheter bien plus cher et se retrouverait avec beaucoup moins de Bitcoin. Mais lorsqu'on se penche sur le Bitcoin Power Law, la loi de puissance de Giovanni, on se rend compte que la corrélation est bien présente. Cela signifie simplement que si on calque l'évolution du prix de BTC et la loi de puissance, donc soit avec les abscisses et les ordonnées à échelle logarithmique, on obtient une corrélation frappante. Donc de mémoire, il parle de 97% de corrélation, donc c'est extraordinaire. Et on va pouvoir le constater sur l'outil dynamique que je vais te présenter dans un petit instant. D'autre part, l'idée de cosmogramme dans le contexte de Bitcoin et de la découverte de Giovanni sur la loi de puissance repose sur plusieurs analogies profondes entre les dynamiques financières et les structures fondamentales de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, sur son article Medium qu'il a publié en mai 2024, là on a une bonne idée du cosmogramme, de ce que pourrait être la représentation du cosmogramme de Bitcoin. Donc on a en fait le Power Law, mais pour les adresses, pour le prix, pour le hash rate, tout ça régi par l'ajustement de la difficulté. Donc tout ça en fait est comparable, si on veut, à un cosmogramme. Il faut rappeler donc qu'un cosmogramme est une représentation schématique d'un ordre sous-jacent, souvent caché, qui structure un phénomène à une échelle plus large. Donc, il peut s'agir d'un schéma astronomique, d'un modèle énergétique ou d'une loi mathématique universelle par exemple. Et il se trouve que la loi de puissance est omniprésente dans la nature et les systèmes complexes. On a la distribution des richesses, par exemple avec la loi de Pareto 80-20, les tremblements de terre, fréquence versus magnitude, les réseaux internet et connexions neuronales, l'expansion de l'univers et distribution des galaxies. Cela suggère que le prix de Bitcoin n'est pas simplement influencé par des facteurs économiques aléatoires, mais suit une structure mathématique universelle similaire à d'autres systèmes auto-organisés. Bitcoin serait donc une dynamique quasi cosmologique. Donc l'analogie cosmologique vient du fait que la loi de puissance régit de nombreux phénomènes astrophysiques, comme la formation des étoiles et la répartition des trous noirs. D'ailleurs, j'ai fait l'analogie de Bitcoin et des trous noirs dans cette vidéo récemment. N'hésite pas à la mettre dans tes vidéos à regarder plus tard. Ça sert notamment à comprendre l'aspect du premium monétaire qui est aspiré dans Bitcoin, le monetary premium. Donc si Bitcoin suit cette loi, on pourrait dire que son évolution de prix est dictée par des principes fondamentaux de la nature, tout comme les lois de la gravité et de la thermodynamique façonnent l'univers en fait. Certains perçoivent Bitcoin comme une nouvelle forme d'énergie monétaire, on en revient d'ailleurs à certains éléments que je mets en avant dans la vidéo sur l'analogie avec les trous noirs, comme je viens de dire, donc c'est tout cet aspect énergétique, autorégulé par sa rareté algorithmique et son adoption croissante. Régit tout ça par le code. Code is low, comme on dit chez les bitcoiners. Cela rejoint les idées de thermodynamique monétaire
et de systèmes auto-organisés, où l'offre fixe de Bitcoin, 20 999 980, oui, parce que on dit 21 millions, mais c'est à peine, eh bien, agit comme une force gravitationnelle. Encore une fois, référence à la vidéo sur le trou noir. Si l'on accepte que Bitcoin suit une loi de puissance de manière quasi fractale, alors son évolution pourrait être perçue comme un cosmogramme économique, une manifestation des lois universelles appliquées à la finance. Ce serait une carte cachée de la dynamique monétaire, semblable aux équations qui gouvernent la physique des étoiles et des galaxies notamment. D'où l'idée que Bitcoin est peut-être bien plus qu'une simple monnaie, ce serait donc une structure mathématique émergente reflétant un ordre profond de l'univers. C'est pas passionnant, sans déconner. À présent, voici the tool, the outil qui pourrait changer ta perception de Bitcoin. Mais avant une dernière précision sur l'aspect scientifique que met en avant Giovanni dans son article, il dit donc que cette équation, voilà, l'équation qui régit qui décrit le power law, c'est cette équation. Alors, je ne saurais l'expliquer en détail, mais ce qui est sûr, c'est que cela représente, donc, comme il dit, plein de phénomènes dans la nature, et aussi dans les phénomènes qu'on peut observer dans la civilisation, donc, que ce soit dans les villes ou dans le développement d'un business, n'importe quoi. Toutes ces choses-là donc peuvent être analysées sous ce prisme du power law. Ensuite, ici, il explique simplement que les individus peuvent avoir effectivement leur libre arbitre et agir de manière indépendante, mais lorsqu'on étudie avec certains outils des phénomènes naturels, eh bien on se rend compte qu'il y a une certaine universalité dans le sens où on retrouve des patterns dans la nature qui sont très similaires, et ce, indépendamment en fait du phénomène en question. Voilà, donc c'est une sorte d'universalité dans plein de phénomènes qu'on peut étudier, quoi. Et il se trouve que des scientifiques ont appliqué ces méthodes sur des groupes sociaux et leur évolution, sur l'évolution de certaines villes, leur manière de grossir, sur des entreprises en fonction des événements, et plein d'autres plein d'autres éléments qu'on retrouve dans la nature en fait. Et bien souvent, ces phénomènes sociaux ou économiques suivent des lois de puissance. Même les attaques terroristes, apparemment, c'est assez dingue, mais suivent des lois de puissance. Et là, si tu vas donc sur cet article où je mettrai dans la bio, tu pourras carrément aller regarder. Alors ça là, je l'ai pas regardé, mais ça va être super intéressant aussi pour comprendre encore plus de manière profonde, quoi. Le voilà, le Bitcoin Power.lo. Si tu vas sur cette adresse, je la mettrai en bio aussi, tu pourras accéder à cette merveille. Graphique et calculateur d'investissement. Alors ici, on a le prix actuel. Ici, on a le Power Law Fair Price. Donc en fait, c'est la ligne bleue. Ici, on a le Power Law support, le support. C'est la ligne violette. Et cet indicateur, Ahead of Support Line, il nous sert à avoir une idée de l'avance, entre guillemets, de Bitcoin par rapport à son prix de support. Donc en fait, si là actuellement on est à 96 000 $, mais au niveau du Power Law Support, donc la ligne violette, 96 000 $, c'est dans 3 ans en gros. Donc on est en avance de 3 ans. Voilà. Ici on a le prix. Alors on va faire un truc. Là on est sur une échelle de 5 ans. On va mettre 10 ans. Voilà, ça va nous permettre de respirer un peu. Donc là on a le prix. Donc là c'est, on va dire, des plateaux majeurs. Et on voit tout de suite ce qui est frappant, c'est qu'effectivement le support tient quasi parfaitement bien, quoi. Voilà, c'est magnifique. Là on a les années 2022, là on est bien effectivement en février 2025. Et on a l'échelle linéaire, mais logarithmique je préfère. Voilà. Donc ici on peut régler en termes de temporalité, on peut mettre sur 25 ans et 50 ans. Mais je vais pas le mettre tout de suite. Ici, très intéressant aussi, très utile. On peut mettre par exemple si quelqu'un a 0,1 BTC, je fais référence d'ailleurs à ma dernière vidéo, pour la personne qui a atteint 10 millions de Satoshi, 10% d'un BTC, voilà.
Et disons que bah, mes zéros, elle a plus de thunes après. Elle a tout vendu pour accumuler 0,1 BTC. Voilà. Mais vu que sur la Chain, oh, comment j'ai prononcé la Chain, on est bullish. Voilà, je mets bullish. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne les montants. Alors, normalement, ça devrait s'afficher. C'est étrange. Que se passe-t-il? Ah non, c'est juste qu'il faut que je suis con. Voilà. Donc là, après, on a une idée de ce que ça représentera. Donc, évidemment, si on met 0,1 BTC, ça restera 0,1 BTC, mais c'est plus pour avoir une idée ensuite de la valeur en dollars. Donc, si on se projette sur 10 ans, on voit que par exemple en 2035, 0,1 BTC s'échangera à voilà, 207K. Donc, c'est quand même un x20 en 10 ans. Après, ça, c'est le power law. C'est le power law, c'est dans le cas du scénario bullish. Donc ici on a le prix de BTC, donc 1 BTC d'ailleurs en 2035. Attention, là on parle du support aussi, hein, en violet. Ah non, pardon. Non, on parle pas du support. On parle vraiment du prix comme actuellement, quoi. C'est-à-dire le actual Bitcoin price. Et voilà, donc cette partie-là est utile. Voilà, on peut faire les fous, on peut rajouter, là, admettons 500$ en plus par mois, et boum, voilà, là on peut avoir une idée aussi de ce que ça représentera dans 10 ans par exemple, ou dans 5 ans, dans 8 ans, voilà. Donc ça c'est cool, j'aime beaucoup l'outil, et allez, mettons sur 50 ans maintenant, et à la fin, petite surprise tout en bas. Donc, scénario bullish, et là je vais justifier la vignette femme de joie clic. Si on se projette un petit peu beaucoup, eh bien, on retrouve le prix annoncé, enfin x50, quoi, c'est-à-dire 50 millions. Donc, c'est-à-dire, voilà, en 2058. Je crois que ça fait, oui, c'est ça, 33 ans. Donc, le support serait à 20 millions, mais le fair price serait à 50. Voilà. Mais c'est dans un petit moment. J'ai pas vécu, mais moi j'ai pas vécu autant d'années sur Terre. Peut-être que toi c'est le cas ou pas. Mais si ça tient, si la corrélation reste très élevée, extrêmement élevée, eh bien ça fait totalement sens. Et la surprise, on a le prix donc d'un Bitcoin, avec la date estimée, probablement la première fois qu'on tapera ce montant, donc 1$ c'est fait, dans 100K c'était en juin 2025, 15 juin 2025, 6007 jours après le Genesis block, le bloc de la Genèse, et après on a 1 million, donc selon le Power Law ce serait en 2033, 10 millions 2045, 100 millions 2064, et pour ceux qui vont avoir recours aux produits d'immortalité, enfin, peut-être pas d'immortalité, mais qui vont succomber à une forme d'eugénisme ou je ne sais quoi, peut-être qu'ils verront le milliard en 2092. Je sais pas trop s'il y aura encore beaucoup de monde vivant à ce moment-là qui aura vu cette vidéo, mais qui sait, peut-être. Et là, on a des données un peu plus poussées, mais je me suis pas intéressé à cette partie parce que je m'y intéresserai peut-être un jour quand je me remettrai sérieusement aux maths. Mais là, en tout cas, ce que j'aime, c'est tout ça là. Voilà. Donc, c'est la chose que je voulais te présenter. Je trouve que c'est formidable. Et j'ai jamais vu quelqu'un utiliser ça, en France en tout cas. C'est là, dans le cas de, sur Twitter, les vidéos YouTube avec Fred, avec Giovanni, et toute l'équipe des Bitcoiners à moitié fou, oui voilà, mais pas en France. Donc j'espère que ça te servira. J'espère que tu partageras cette vidéo à des personnes qui aiment cette approche, qui n'est pas une approche YOLO, mais une approche quand même scientifique. Oui, scientifique, on peut dire. Et j'espère que ça te permettra aussi de jauger, de voir ce que ton stack pourra représenter en dirty fiat dans quelques années, voire quelques décennies, pour la retraite. Voilà, si t'as des enfants, des petits-enfants aussi, ça peut être dire, hey, viens voir,
J'ai quelque chose à te montrer là. Voilà. Et je t'encourage à donner la force à la chaîne. N'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter si tu veux on discute du sujet, à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné, à partager. Voilà. Je pense que c'est une vidéo qui mérite d'être vue par plein de monde. Donc n'hésite pas. Let's go. Sur ce, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. C'était Guillaume de la Blockchain. Et surtout, à ta liberté.